Hello! Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 16 juin 2021, 77e jour de mon challenge. Et aujourd'hui, je vais vous parler de nos animaux de compagnie. Mais en fait, pas vraiment d'eux, mais également du travail des associations, qui est absolument hallucinant. Alors, pourquoi je vous disais pas seulement d'eux? Parce que bon, je vais pas vous parler du bonheur d'avoir une bébête à poil à quatre pattes à la maison, voir un poisson rouge, voir le deux pattes qui chante, enfin bref. Non, mais en fait, surtout en ce moment, il fait une chaleur, mais quelque chose d'incroyable, et il y en a qui laissent leurs animaux dans leur voiture. Et franchement, c'est c'est carrément inconscient parce que la chaleur monte encore plus dans les voitures qui sont en plein soleil, puis même à l'ombre avec la chaleur qu'il fait à l'extérieur. Les vitres sont fermées ou légèrement entrouvertes. Très vite, ça devient irrespirable. Ce serait irrespirable pour nous, donc c'est irrespirable également pour votre animal de compagnie. Et puis, ben voilà, l'été approche à grands pas, donc les vacances également, et eh bien, il y a malheureusement également beaucoup d'abandon. Et quand on adopte un animal de compagnie, quelque part, il fait partie de la famille, et donc c'est pas pour le laisser sur le coin de la route quand ça nous chante ou quand on a envie de partir. Il y a un tas d'organismes, de cat-sitters, de dog-sitters, d'endroits, des hôtels à chats ou à chiens, enfin des endroits qui sont euh, organisés justement pour assurer la relève quand vous n'êtes pas là, parce que bien évidemment, on ne peut pas forcément prendre l'avion, voire le train avec ces animaux. Il y a des solutions. Alors effectivement, c'est un budget, mais ça, il faut y penser avant d'adopter. L'animal de compagnie, c'est pas un cadeau qu'on met soit sous le sapin, soit lors d'un anniversaire, sans penser quelque part aux conséquences. Et les conséquences, c'est justement qu'il faut s'en occuper. C'est un membre de la famille. Alors, je voulais aussi vous parler des associations parce que, eh bien, c'est quelque chose que j'ai découvert, entre guillemets, par hasard. Et ces associations sont gérées par des bénévoles, je ne veux pas dire la plupart du temps, enfin moi je ne connais que des associations gérées par des bénévoles et qui font mais un travail hallucinant. Alors quand je dis un travail hallucinant, eh bien c'est déjà d'être sur le terrain. Et là franchement, c'est absolument incroyable ce qu'ils peuvent faire. Il y a beaucoup de chats et de chiens abandonnés. Il y a beaucoup de ces animaux errants qui parfois ne sont pas en mesure de trouver assez de nourriture, qui bien souvent sont malades. Et donc dans ces associations, eh ben, ils sont là pour trapper ces animaux. Donc on utilise ce verbe que je ne connaissais pas, donc qui revient finalement à capturer un animal par une trappe. Enfin bon, donc on l'attire en principe avec de la nourriture, puisque justement bien souvent ils ne mangent pas assez à leur faim, même si on peut penser le contraire, parce qu'on se dit bah il y a quand même l'instinct animal, il y a l'instinct de chasse, mais en fait dans les villes c'est pas si facile que ça. Donc, ces associations eh bien, s'occupent de ces animaux. Alors, pourquoi il y en a aussi autant? Eh bien, bien souvent, parce qu'il y a des propriétaires qui sont un petit peu inconscients, qui ne stérilisent pas leurs animaux, qui ne les identifient pas, alors que désormais c'est obligatoire et les amendes sont particulièrement élevées. Mais le fait de ne pas stériliser son chat, sa chatte, fait que à la fin on a des portées avec, mais alors des dizaines, ça se multiplie, des centaines de bébés chats, de bébés chiens qui sont là et qui, je ne veux pas dire qu'ils n'ont rien demandé à personne, mais qui doivent quelque part survivre dans la jungle. Et là, franchement, ces associations, eh bien, passent des fois des nuits à chercher à attraper ces animaux pour quelque part également les mettre à l'adoption, donc pour leur offrir une vie ben, sympa, avec des maîtres aimants, enfin, si possible.
avec de la nourriture, avec les soins appropriés. Parce qu'une fois encore, bien souvent, bah, ces chats, ces chiens sont malades, donc ils passent par le veto avant. Et ben, par le veto, ça sous-entend également beaucoup de frais. Donc bah voilà, c'était juste la petite vidéo entre bah, la chaleur qu'il fait, donc les animaux laissés en pleine chaleur sur les parkings, entre les vacances qui arrivent et donc ben, les animaux abandonnés, et le travail de ces associations. Je voulais juste bah, finalement les saluer, en parler, donc saluer en fait le travail qu'ils font qui est absolument extraordinaire. Et bien évidemment, ils demandent des dons pour nourrir tous ces animaux qu'ils recueillent. Bien souvent, ces animaux qu'ils recueillent vont en famille d'accueil en attendant d'être adoptés, mais il faut aussi avoir l'esprit qu'on se retrouve face à des chatons, des chats qui ont vécu à l'état sauvage, qui peuvent parfois être agressifs, mais pas agressifs de nature, mais agressifs parce que l'homme a été quelque part un vrai prédateur pour lui, l'a quelque part maltraité, s'en est pas occupé, ou parfois c'est peut-être laissé envahir, puisqu'il y a également des cas où eh ben, des personnes au grand cœur récupèrent un animal, et puis bah, finalement bah, il y en a un deuxième, et puis un troisième, pour peu qu'il y ait une portée, bah, très vite cette personne a une dizaine d'animaux chez elle, n'a pas forcément les moyens ou l'espace pour s'en occuper. Et ces animaux vivent dans des conditions aussi assez extrêmes. Alors là, des fois, sur dénonciation de voisins, eh bien, ces associations peuvent intervenir pour récupérer ces animaux et donc les remettre à l'adoption. Enfin bref, j'ai rencontré plusieurs de ces bénévoles ces derniers temps, et il faut reconnaître qu'une fois encore, ils font un travail absolument incroyable, et c'est un travail qui est vraiment dans l'ombre, puisque bah, moi-même, avant de m'y intéresser, bah, jamais j'aurais pu imaginer qu'il y avait autant de personnes qui faisaient ça, quelque part dans l'ombre, puisqu'à partir du moment où on ne s'y intéresse pas, et ben, bah, c'est quelque chose de complètement invisible, on ne se rend pas compte en fait de ce qui se passe derrière. Enfin, j'aurais tendance à dire, ok, il y a des chatteries où vous pouvez acheter des chats de race hein, qui sont justement élevés pour la vente, pour avoir un pédigré, mais par contre, ben, pensez aussi aux associations qui ont, mais franchement, qui font un travail mais absolument extraordinaire, hallucinant, où vous pouvez avoir un animal, enfin en tout cas en ce qui concerne les chats, c'est dans les 150 € plus ou moins, j'imagine, selon l'association, qui quelque part ben, permettre en tout cas d'avoir un animal qui a été identifié, bien souvent castré, stérilisé, qui est passé chez le vétérinaire, dont on garantit quand même la bonne santé. Et du coup, quelque part, c'est aussi bah, peut-être la bonne action, je ne sais pas si on peut l'entendre comme ça, on peut le comprendre comme ça, mais bon, moi je vois pas trop ça comme une bonne action, je vois surtout, bah, vous avez de l'amour à donner à un animal, il vous le rendra bien, alors dans ce cas-là, eh bien peut-être le chercher dans une association. Voilà, donc c'était la petite vidéo du jour, je vous remercie et je vous dis à demain. Au revoir.